généralement, quand je suis sur les shoots photos, je suis un peu énervée contre la production. Voilà, mais on arrive toujours à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est du grand travail de motiver les équipes, de diriger le photographe, même si on a un très bon photographe, de dire aux acteurs quelle expression ils doivent montrer. On devait faire la photo pendant 2 heures du temps, ça nous a pris 4 heures du temps. Et du coup, ça a bouffé le timing de la TVC. On a perdu au moins 6 heures à 7 heures du temps. Ok. Et j'ai décidé qu'on commence avec les scènes de l'extérieur. Les scènes de l'extérieur nous ont pris au moins 2h30 à 3 heures de temps. Parce qu'on a fait les drone shots et puis on a fait les shots qu'on a fait lights avec, parce qu'on utilisait la RED. La partie off était superbe. J'ai aimé le sérieux que chacun y a mis, chacune des parties prenantes y a mis. Et de voir des jeunes acteurs comme moi maîtriser parfaitement leur script. On avait des jeunes bien aussi, hein, très bien. Le garçon, l'acteur principal, il était super bien, très courageux. Même quand il est fatigué, il ne nous montre pas qu'il est fatigué. Il se donne, il travaille. Il travaille super bien et la fille, elle a l'habitude de le faire, Dorcas, elle travaille. Il a très bien acté, son attitude, tout. Ça, c'est le drone. We decided to use a drone on these 2 commercials for the establishing shot. Je suis fatiguée, on travaille depuis le matin et qu'il fait terriblement chaud. Mais sinon, le rendu, j'aime bien. J'ai aimé, c'était top et les résultats promettent. À Pigma, tous les vendredis ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont un peu plus fous que les autres. On les nomme les Crazy Friday. Un Crazy Friday, c'est juste une formation interne. Une formation à tour de rôle, quelqu'un prend parole pour pouvoir expliquer ou aider les autres collègues à pouvoir comprendre son rôle ou son devoir au sein de l'agence. Moi, j'appelle ça Pigma Academy. Donc, c'est vraiment un coaching qui nous booste, qui booste nos capacités, comment évaluer les campagnes publicitaires, comment les faire, les prérequis. C'est vraiment intéressant. Le mot, c'est disruption. On est en train de parler de digital disruption. La façon à laquelle les vies ou les façons de faire les choses ont été totalement perturbées. Vous tous, ce matin, je ne sais pas combien regardez la télévision, mais tout le monde a regardé Facebook. C'est le plus grand média. C'est là que l'info, c'est là que vous êtes au courant de ce qui se passe en fait à Keene et partout dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment compris l'impact digital dans la société et c'est très intéressant. Le plus grand média aujourd'hui, c'est Facebook. Et la plus grosse compagnie de médias dans le monde ne produit pas de contenu. Quand on parle digital, on parle numérique. Et aujourd'hui, le numérique, c'est le digital. C'est encore rajouté un plus dans notre métier de digital. Et ça m'a encore redonné l'envie de continuer à travailler dans ce domaine. On n'aurait jamais appris ça sur les bancs de l'université. Donc, respect. Mais les gens se posent un peu la question, est-ce qu'en RDC, le marketing digital, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça compte et tout? Et la raison pour laquelle ils se posent la question, c'est qu'ils se disent, mais les gens, la majorité des gens à qui on parle dehors, n'ont pas un portable. Même quand ils ont un portable, c'est pas un smartphone. Et quand ils ont un smartphone, ils n'ont pas de data. La formation était top. Avec le digital, vous pouvez être suivi même sans courant. Parce que le téléphone, dès qu'il est chargé, il n'a pas besoin de courant. Vous voyez que c'est bien, mais il m'a ajouté un plus. J'ai beaucoup aimé, mais il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas compris. En tout cas, c'était juste waouh. En tout cas, c'était waouh, tu vois, tout cet amas de connaissances, waouh. J'ai l'impression que je peux recréer le monde. Contrairement aux vendredis qui ne sont pas toujours les mêmes, tous les lundis se ressemblent à cause du status. La tâche de cette réunion est confiée à David, Monsieur Status. Dans mes attributions en tant que traffic manager, je m'occupe entre autres des status. Les status, c'est chaque lundi. Le lundi, c'est une journée où quand tu rates ta semaine en fait. Et si on prenait la définition de chacun? Pour moi, le status, c'est un peu comme un groupe WhatsApp, mais à haute voix. Le status, en fait, c'est une réunion dans laquelle on rapporte l'évolution de
tous les travaux en cours. Alors StarTime, c'est un nouveau brief qu'on a reçu pour prendre la semaine dernière, c'est que Vodacom, en partenariat avec StarTime, va mettre à la disposition de ses abonnés des vidéos des matchs de la Coupe du Monde en live dans l'application StarTime. Donc c'est la réunion de mise au point où tous les départements se parlent et se disent quels sont les délivrables. C'est très très important parce que ça permet au number one, mais également à toute l'équipe de pouvoir comprendre quels sont les projets qu'il y a dans le système, comment est-ce que ces projets évoluent et s'il y a besoin d'aide, why not. Au niveau du client, cette semaine, Max est en train de voir la disponibilité de Jacqueline pour qu'on revoie la campagne dans son ensemble, mais également le budget, de lui vendre le budget. Next. J'ai le script radio, contrôle, débriefé bien sûr. Je crois que je vais l'envoyer juste après le statut au client. Tu commences avec la fin de ton projet. La fin de ton projet, c'est mon document est dû chez le client mardi matin. Nous, on court par rapport à ça. Tu négocies ton client pour qu'il pousse à mercredi. Tu négocies la créa pour qu'elle avance à truc et tout. Finalement, tu ne peux pas être comme ça. Je ne sais pas, j'attends que les... Sinon, tu vas passer ta vie à courir entre la clientèle et entre la créa et le client. C'est toi le chef de projet, c'est toi qui dois driver. Alors tu négocies les livrables avec les clients, ça se négocie en soft. Les livrables avec les créas, ça se négocie en soft. Tu as une marge de manœuvre au milieu. Mais quand moi je te regarde, enfin, tu dois avoir un moment. Parce que ton moment, tu l'as pas. Avec la créa, c'était aujourd'hui à midi. Please, c'est à nous de remettre la barre là. Peut-être la norme. Le statut, je crois que c'est logique. Il faut savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et d'où on vient. Fabrice Oisé quoi. Est-ce que quelqu'un se rappelle de... L'eau peut être aussi pure qu'elle est, ok? Mais quand le tuyau n'est pas bon, à la sauce au robinet, elle sera toujours sale. Décidément, c'est son style. Bon, revenons au status. À quel moment David doit recevoir les status de tous les départements? Les status, je dois les recevoir chaque vendredi dans la soirée, mais malheureusement, ça ne marche pas toujours comme prévu. Moi, je fais partie du groupe des gens qui aiment envoyer le status vendredi avant de rentrer. On peut dire que je suis une assez bonne élève, assez bonne. Ah non, moi je suis le mauvais. C'est un côté que je devrais vraiment améliorer, quoi. Comment le status, c'est aussi la bonne humeur. Allez, place à l'après-prod meeting pour une nouvelle campagne avec l'équipe Bralima. Kind of something like this that we can place there with the lighting in the background. The reason also why I like this location is there's windows on the far right side which we'll be able to shoot with and getting beams of light going through there, so creating a really beautiful cinematic atmosphere. La PPM pour moi s'est très bien passée. Le réalisateur déjà à mon niveau et toute mon équipe de prod, on s'était très bien compris. C'est un gars super brillant, il sait réellement ce qu'il veut. Et donc très vite il a mis le client d'accord et il nous a tous mis d'accord. Donc, à mon humble avis, je pense que la PPM s'est bien passée. On va tourner dans 2 jours, on est OK, on est prêt. C'est une réunion très longue, parce qu'il y a beaucoup de questions de certains amateurs et des gens qui connaissent leur boulot. Bon, ça fait mal à la tête parce que il est 20h10, on a commencé à 16h, donc 4 heures de réunion en anglais, ça fait mal à la tête. This is just the location before we dress it. Et des gens comme Alain, en réunion en anglais avec des francophones, ils se perdent, commencent à parler qu'anglais. Il peut même pas s'arrêter à un moment. Et puis quand il a dit quoi, le gars il répète ça en anglais. C'est en sorti quand même avec des petits mots, on a essayé de ressentir qu'est-ce qu'il a dit, après vite, on a écrit quelque chose. Mais bon, dans l'ensemble c'était bien, fatigant oui, mais on est en train d'être informé. Là je fais le CR de la réunion, donc le rapport. Comme ça, tout le monde l'a dans la nuit et dans le matin, on va sur les action steps. À la fin de la réunion, Joël a remis un cadeau particulier à l'ancien brand manager qui est muté ailleurs. On avait le cadeau de qualité, c'était un ballon de basse, un ballon de football avec la signature de tous ceux qui ont travaillé avec toi. Et tu vas voir là, on écrit toujours, tu deviendras Barcelone. Imagine, c'est qu'un jour tu deviendras Barcelone. Imagine. C'est il y a quelqu'un qui dit fatigant avec des débriefs, hein. J'ai rien. Donc tout le monde a signé. Alain, il a juste signé JFK. Donc voilà, on va le faire. Il est 21h07, waouh!
En temps normal, les bureaux sont clos et il n'y a personne à cette heure. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gars? On est resté tard, au-delà, plus que même des heures sup, parce que on avait une réunion très matinale le lendemain, mais qu'on n'était pas prêt et qu'il nous fallait absolument être prêt. Comme on avait pris beaucoup de retard, on s'est rendu compte que le deadline ne nous attendait pas. Et on avait quelque chose à présenter, je crois, à 10h le jour d'après. Alors, ce qui a fait on s'est motivé, on est resté vraiment jusqu'au tard. Le client ne sait pas forcément pourquoi du comment ou qu'est-ce qui va se passer. À la fin, ce qu'il attend, c'est qu'il soit livré et qu'il soit pris en charge. Donc, effectivement, il était question que moi et les gars, on reste là et qu'on termine ce qu'on avait commencé. Yeah, don't take this too serious, we're just here to have fun. Father and son, you don't know. Donc on va commencer demain, le plan est là. 5 heures mon cher, Tongo ça, c'est terrible hein. Demain à 5 heures. 5 heures mon cher, c'est terrible, donc 4 heures de... Pigma, par l'entremise de Monsieur Yav, a passé une journée entière avec les élèves du centre Addictest. Ça a l'air cool, mais c'est quoi la motivation? Vous savez, travailler dans un pays, dans une société et tout, je crois qu'il y a une responsabilité au-delà de faire de l'argent, d'être impliqué dans la communauté. Hello, I am Sifa Mudera, actually his big sister, and we're co-presenting this Twitter event. So we're going to have a debate, then business ideas, and finally a little surprise for you guys. And it's all going to be in English, so I think that everybody is okay with that. And let's introduce our teacher, Miss Miriam, and then our directors, Miss Lambert. Addictest, c'est une organisation internationale qui aide les élèves africains, mais aussi partout dans le monde, à accéder dans les plus grandes universités au monde entier. On a 3 centres au Maroc. Et ici à Kinshasa, c'est le 4e centre. Et donc ce que nous faisons, c'est simple, c'est la préparation pour des tests d'admission. Mais des tests aussi qui vous permettent d'avoir accès à l'école, mais aussi avec une bourse. Tu as Addictest dans le but d'apprendre anglais et ensuite, avec un peu de chance, obtenir une bourse pour l'une des plus grandes universités américaines. Mais c'est pas un secret que Pigma a toujours un penchant pour le développement de la jeunesse, avec un penchant particulier pour le leadership. This team is fighting for the fact that Africa is what it is today, not because of slavery, okay? So we didn't have like a big impact. And that team is fighting for the fact that Africa is what it is today, big time because of slavery, okay? Addictest, c'est une superbe initiative. Ce sont des jeunes gens, ce sont des adolescents qui sont en train d'essayer de se former un petit peu en avant pour leur carrière, se préparer pour aller faire de grandes études dans de grandes écoles. Et voilà quoi, c'est les valeurs dans lesquelles Pigma croit, c'est le futur de Pigma, c'est le futur du Congo quoi. Et c'est une super pépinière. The only countries who like benefited from the slave trade were the Western countries. Like during the 18th centuries, like the slave trade were the main contributor of the British economy. And the African country gained like almost nothing of those slave trades. I will explain myself by saying that during the slave trade, many African people were deported from their land. They were separated from their lands and families were torn, cultures were torn, and because of the slave trade, many wars were fought. Je m'en ai parlé de derrière, j'étais vraiment excité de réaliser combien ce pays a du talent. Un talent incroyable. Au début, je n'y croyais pas. Je me disais que peut-être nos élèves ne sont pas encore prêts. Est-ce qu'il fallait qu'on repousse ça pour la semaine prochaine pour qu'ils aient assez de temps pour se préparer? Mais après, on s'est dit non, on les laisse seulement faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger, mais que prochainement, on essaiera de faire mieux. C'était très bien. En tout cas, j'étais vraiment surprise. Je ne savais pas. Quand je venais ici, je ne savais pas que j'allais
entendre des histoires comme ça. Plus que la com, Pigma, c'est une compagnie qui recrute beaucoup de jeunes, qui croit dans la jeunesse. Donc nous employons beaucoup de jeunes et nous essayons d'appuyer des actions comme celle-ci. C'est une compagnie qui est assise sur des valeurs fondamentales. Nous parlons de leadership, nous parlons de créativité, nous parlons d'être capable de penser différent, d'innover et de faire des choses correctes. Je suis une entreprenante sociale qui a créé sa compagnie à Miami, aux États-Unis, en Floride, qui s'appelle Solvision PR. Pigma Story, je me dirais que c'est comme ma petite série. Ça me permet à rester connectée et de voir vraiment comment l'évolution de chaque personne que vous exposez dans Pigma Story, c'est formidable. Ça donne le courage et la motivation pour dire qu'il y a de l'avenir. Donc, bravo Pigma Story, je vous vois de loin. Le jour du shoot est arrivé, la campagne s'appelle Remontada. Mais d'où est partie l'histoire de cette pub en fait? En fait, la petite histoire derrière Remontada. Le truc, c'est que ça vient de loin. Et ça avait commencé d'abord par un travail d'ensemble avec le client. On a travaillé le terrain, on a écouté la rue, on a écouté le consommateur. Et ça date d'une année et demie. Et le challenge, c'était de relever la marque Primus. J'ai mes personnages clés de ma pub. C'est mes personnages clés, ils doivent être vraiment super géniaux. J'ai la même fraîcheur. Au centre, je les ai tous avec la main sur le cœur. C'est le centre de ma campagne. Tu comprends? Je décline cette campagne, cette fierté. Et avec ça, je mets du Congo. Ça veut dire, tu vois là, voilà son rose là. Pour moi, l'élément rose ici, c'est le drapeau congolais. On s'amuse avec. Donc, et tu as 4 exés différentes. Au cœur, le gars comme ça. Le drapeau congolais derrière. Le headline, c'est le même headline que dans mon spot TV. Et c'est comme ça qu'avec ce levier de relever la marque, on l'a appelé Remontada. Remontada, en fait, c'est une expression espagnole qui est utilisée dans le football. Comme on l'a prêté dans le football. Le football, c'est un sport fédérateur qui réunit les gens. Et pourquoi pas regarder l'histoire du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans le foot où le Congo et les Congolais étaient fiers du Congo? Et en regardant bien, on est tombé exactement sur les matchs des Congo-RDC contre les Congo-Brazzaville. Christian Senga, dans son rôle de producteur, ne juge pas cette prod difficile, mais plutôt... Très difficile, parce que les attentes du client étaient quand même trop hautes. Aussi parce que avec la nouvelle équipe du management de l'Abralima, on n'a pas encore eu à tourner une grande pub, qui veut dire un gros budget. Donc eux-mêmes déjà, au niveau interne, ils avaient déjà des stress. Nous-mêmes, on a vraiment dû se remettre en question, essayer de mieux faire les choses pour essayer d'être à la hauteur et satisfaire toutes les deux parties, que ce soit Pigma, que ce soit l'Abralima. Et aussi, le réel nous exigeait d'être sur le site de tournage à 5 h du matin. Et donc, cette partie a rendu le tournage très, très, très compliqué. On a tourné pendant 4 jours et donc tous les jours, on commençait à 5 h. Et donc, ça veut dire qu'on devrait se réveiller à 3 h, être sur le site à 4 h 30 pour être sûr qu'à 5 h, nous serons prêts à commencer à shooter. Et 4 h du matin, tournage Primus Remontada. Je suis le premier à se lever, même le réalisateur n'est pas encore debout. Bon, on attend quoi. Il vient de descendre. Cool. Les équipes étaient à 4 h du matin, nous on est arrivé, nous la clientèle est arrivée à 5 h, 5 h 30, le client a dit non, 5 h, je ne sais pas arriver à 5 h, il est trop fatigué. Donc, et on a tourné au lever du soleil, avec Cocorico qui chantait, et c'était la scène de Evolo qui sonnait le gong. Yeah, let's roll cam. And action. Les Réal a fait un très bon travail, je le reconnais. Fais ça un bisou. Yeah, perfect. Ok, bon. Comme ça va bon. En fait, c'est la scène moko zalaki awa dans temps apesi biso ni samulangi fufu le mimi. Yango tokati poto bandela fu mulangi za la clé. Son coup de découpage, son traitement était magnifique. Il a amené un plus-value. En tout cas, il a renchéri l'histoire. Il a essayé de matérialiser, de faire vivre cette émotion que les Congolais ont vécue pendant les matchs. Il a bien ressenti, il a réussi son pari. Action. Yeah. Un
tournage, c'est aussi des sauts d'humeur. 6h du matin, Gauthier déjà énervé. Bonjour Gauthier. Bonjour. Gueule déjà sur Andy. Rappelez-vous que l'homme derrière le script de cette pub a dit que le réal avait réussi son pari. Mais le boss, celui qui a le dernier mot, le très cher client, qu'en a-t-il pensé? Pour un client comme celui-là, c'est difficile de lui piquer un sourire, surtout en présentation. Nous, chez eux, on les appelle en fait les super débriefeurs. Qui va se charger de jouer sur coup franc, Nzinga. Attention, il va soulever pour... Oui, c'est le but. Ah oui, c'est le but. Et oui, le but obtenu par Fobé de Klous. Amaoulé, il s'opposera à la RDC. Amaoulé. Puisque le travail était rempli de passion, de structure, de programmation, de sérieux, à la première vue, on a lancé le film. La seule chose qu'ils ont fait, c'était sourire. Personnellement, j'ai la même réaction que le client en fait. C'est que je regarde la télé et donc on dit, c'est moi ça.